Yave, Andombolo zetu kwa musono za tatu zikuzungidide Yave jitolutua Yave Andombolo zetu kwa musono za tatu zituzungididi Yave jitolutua Jitane zungane kondolo volose amalomeno Yave o twizidi mufokama Jitane zungane kondolo volose amalomeno Yave o twizidi mufukama Ya Yesu ya o wenondombolo zetu kwa musono za tatu zituzungidide ya Yesu rutua jitane zungane kondolo volose amalomeno ya Yesu twizidi mufukama jitane zungane kondolo volose amalomeno ya Yesu twizidi mufukama Tata tseda tata o wenondombolo zetu kwa musono za tatu zituzungidide tata tseda lutua jitane zungane kondolo volose amalomeno tata tseda twizidi mufukama jitane zungane kondolo volose amalomeno tata tseda twizidi mufukama Pevi alongo wenondombolo zetu kwa musono za tatu zituzungidide Pevi alongo lutua jitane zungane kondolo volose amalomeno pevi alongo twizidi mufukama jitane zungane kondolo volose amalomeno pevi alongo
luizidi mofukama beno besimazolo weno ndongolo zeto kwa musono za tatu zituzongejeje beno besimazolo rotowa jitane zungane kundolo volose amalo meno bese mazolo bizeje mofukama jitane zungane kundolo amalo meno bese mazolo luizeze mofukama beno bakakazeto weno ndombo lozeto kwa musono zantatu zituzongejeje beno bankaka lotowa jetane zungane kondolo volose amalo meno beno bankaka luizeje mofukama jetane zungane kondolo volose amalo meno beno bankaka luizeje Père céleste, Père miséricordieux, vous le Dieu de nos ancêtres, nous vous remercions de ce qui vous a plu d'avoir donné ce pays, le Congo, à nos ancêtres. Que notre génération, malheureusement, imbue d'un orgueil paranoïaque, ne fait que détruire. Mais pour ceux qui reconnaissent que c'est une grâce de grâce que vous avez donnée à nos ancêtres, que notre Congo est un pays béni. Faites que Dieu, nous puissions, Père céleste, Père miséricordieux, vous le Dieu de nos ancêtres, faites que la paix durable descende depuis votre firmament et s'implante dans notre pays, le Congo, et dans toute la race noire. Que ceux qui trouvent leur bonheur dans le malheur des autres soient effacés de ce monde. Ceux qui trouvent leur jouissance en ne prenant leurs mains dans le sang des autres, au nom puissant de votre Fils Jésus, le Christ, par le nom puissant et 3 fois saint du Seigneur Ntsenda, notre Dieu et Sauveur, le code 19. Et tout cela disparaisse de notre monde, de notre pays. Que la paix raisonnable habite le cœur des Congolais, des Noirs et notre humanité. Que ceux qui ont encore cette chance de vivre au Congo évitent le mal et se mettent dans la prière. Adoucissez leur cœur, Seigneur, qu'ils apprennent à aimer leur prochain, qu'ils apprennent à supporter les autres malgré la différence de leur tribu, ethnie et région. Sainte Rita, vous la reine des cas impossibles, nous donnons les cœurs des dirigeants congolais
et de toute la race noire entre vos mains, afin que ceux-ci apprennent à aimer leur prochain et leur pays. Ceci au nom de toutes les mamans du monde entier. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Prions pour notre pays, le Congo, avec la Kola. Balabani weno cheno mivuki la Congo dieto. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Balabani weno cheno mivuki la Congo dieto. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Utubele beto bala, mama do mi pubuzitu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Kantu kalo sakati, koko sidi kumanima. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Utana mapwingi bala, mama do bidu muna. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Mubisambu tulomba bala bali, kwinza mbya pungu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Mitingu tufuiti samwisi wo wabankaka. Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Tangu za zingi balabani tweri ya lukaka. Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Bangola wafila matubala munwani nanti. Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Bangolo malona kanibala yandi susumuna. Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Mitantu mutantu balabani yachisi maneno. Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Congo tilulu bala yabankaka. Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Congo tilulu bala yabankaka. Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Mabuna wena meso, mando bibi no keri. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Mabuna wena meso, mando bibi no keri. Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Congo tilulu, tilulu, tilulu. Oh Congo tilulu, tilulu, tilulu. Vous asseoir, s'il vous plaît. Nous célébrons Maman Rita. Qui est Maman Rita? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, Maman Rita? C'est ce que nous allons entendre. Chers gisanistes, cher papa, chère maman, remercions Dieu, Yahvé, le Père Créateur, en ce grand jour de la fête des mamans. Quand nous prions, chers gisanistes, il faudrait que nous disions toujours
et que nous demandons toujours dans nos déléances, quand nous demandons nos problèmes, il faut tout d'abord remercier Dieu de nous avoir créés hommes et femmes par nos mamans qui nous ont donné la vie. C'est ça qu'il faut d'abord reconnaître. Il faut savoir reconnaître certaines choses dans la vie pour que celles-ci prennent naissance dans le cours de notre existence. Ne vivons plus comme des animaux, chers gisanistes, qui oublient leurs parents dès leur naissance. De tous les animaux que Dieu a créés, il n'y a qu'un seul qui ne reste jamais avec ses enfants. C'est le serpent. Cet animal que Lucifer avait utilisé comme totem pour détourner le plan de la création. Le serpent pond des œufs. Mais quelques jours avant que ces petits sortent de ces œufs, la maman taille la zone. Parce que si elle reste là, ces petits vont la tuer. C'est vrai que le serpent. Mais tous les autres animaux donnent de l'amour à leurs enfants. Regardez même la poule. Qu'est-ce qu'elle fait pour ses poussins? Elle les couvre. Quand tu veux les attaquer, que fait la poule? Elle cherche même à t'agresser. Regardez la chienne. Comment est-ce qu'elle protège ses chiots? Même les animaux font preuve d'amour envers leurs enfants. L'amour dépasse tout. Nos mamans ont souffert. Rendons-leur un retour. Même si elles sont mortes, ne nous oublions pas. Elles vivent. Cherchons plutôt à rentrer en harmonie avec leur esprit. Pour que cet amour qu'elle t'a donné à la naissance, qu'elle continue à te le donner, même après sa mort physique. Cher papa, si les animaux font preuve d'amour, c'est cet amour que Dieu le Créateur avait montré à toutes ses créatures. Ainsi qu'à nous les humains. Sachons reconnaître la valeur de nos mamans. Chers Giséens, c'est une joie immense de célébrer nos mamans. Nombreux parmi nous négligent leur maman, mais ne les négligeons plus. C'est maman qui donne la vie, qui nous aime. C'est maman qui nous donne la vie. Et si ta maman n'est plus, par la femme que tu as à la maison, souviens-toi de ta maman. Parce que cette femme-là, c'est elle qui fait de toi un père. Si on t'appelle papa, c'est grâce à cette femme. Et donne-la aussi l'amour et l'attention qu'elle a besoin. Ces mamans qui nous donnent la vie, qui nous aiment, excusez-nous, sont aussi la cause de nos chutes. Nombre des hommes ont fui des responsabilités de leur famille à cause de la femme qu'elle a épousée. Il y a de ces femmes, dès qu'elles rentrent dans ta vie, c'est fini. Tu oublies ton oncle, tu oublies ta maman, tu oublies tes soeurs, tu oublies tes neveux. Ce n'est que vous deux. Ce sont les femmes qui donnent ces mauvais comportements. Ces mauvais comportements ne trouvent que chez la femme. Le mari peut épouser une femme qui a 2, 3 enfants, il va s'en occuper, comme si c'était ses propres enfants. Il va les éduquer, les scolariser. Mais la femme, s'il vient trouver ne fût-ce qu'un enfant dans le ménage, où elle est arrivée, l'enfant là peut devenir la source de problèmes. Ce n'est que la femme. L'homme peut acheter une parcelle à la femme. Mais en cas de divorce, il ne va pas jamais dire à sa femme, remets-moi ma parcelle. Mais que la femme t'achète seulement une chemise. Quand vous aurez le problème, elle sera la première à déchirer cette chemise. Là, quand on critique, tout à l'heure, elles étaient, vrai ou faux les papas?
Si elle t'achète une chemise, dès que les palais vont commencer, elle sera la première à déchirer la chemise là. C'est moi qui avais acheté. Mais l'homme ne fera jamais ça. Ça, il faut raisonner général. Il y a les cas isolés ne manquent jamais. Il y a aussi des femmes qui t'achètent une chemise, qui te disent va avec. Mais ça, on parle d'une manière générale. D'une manière générale, ça a toujours été ainsi. Un exemple, la femme noire. Tu as une copine noire. Tu as une maîtresse noire. Quand les deux viendront se retrouver chez toi, qu'est-ce qui va se passer? La bagarre. Prends des blanches. Deux blanches qui viendront se retrouver, qu'est-ce qui va se passer? L'autre va partir. Il y a une qui va s'effacer. Même les deux. Mais les femmes, soyez reconnaissants d'une manière générale. Comme c'est l'heure, il ne faut jamais toucher le moi. Quand tu touches le moi, regardez les mamans, là ça commence à bouder. Là tu as ton pélo qui un pélo. Elle va bientôt lui dire, oh, tu as dit des bonnes choses, tu vas encore dire de mauvaises choses à la fin. Bomba. Même si on ne vous a pas dit notre cadeau, on vous le dira comme bébé. Tata sage ne sera pas content. C'est toujours la femme. L'homme peut supporter les enfants de la femme. Mais la femme ne pourra jamais supporter. Il y a des femmes qui ne supporteront jamais le fils né d'un autre lit du mari. Il y a aussi des hommes comme ça, mais d'une manière générale, c'est des femmes. On dit bien, quand tu aimes un chien, aime aussi ses puces. Mais les puces, c'est quoi? C'est des enfants, oui, mais c'est aussi le comportement de la personne. Maintenant, moi j'épouse une femme qui n'a pas d'enfant. Les puces, là, c'est quoi? Mais c'est son comportement que je te verrai négatif. C'est l'homme comme la femme. Mais la femme, c'est elle qui a toujours tendance à exposer son corps. L'été arrive, non? Les beaux jours sont là, non? Promenez, vous allez voir les femmes. Toujours elle, une grande maman, moi short. Short, tout court. Le modernisme. Parfois, il n'a même pas de soutien-gorge. Les seins dehors, le modernisme. Toujours la femme. Mais nous voudrions que les femmes du GIZ ne soient plus ces mamans-là. Que la maman du GIZ soit différente des autres femmes, qu'il y ait une différence entre vous qui fréquentez le GIZ, d'abord par la connaissance de Dieu et de notre monde. Repartez en formation, formez-vous les mamans. Nous sommes dans un pays où on a ces droits-là, profitons-en. Les mamans du GIZ, nous voudrions que vous soyez un cœur, une femme avec un cœur d'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas que par des coups de poing, non. Tu réfléchis comme un homme, tu peux aider, remplacer ton mari valablement. Le mari est parti en Afrique pour 3 mois, il revient, tout est nickel à la maison, rien n'a bougé, la femme a assuré. Que ce soit parce que la femme, le mari est rentré du pays, dès qu'elle rentre, c'est la guerre. Non, ne soyez plus ces mamans-là. Les femmes, ne soyez plus ces femmes qui pensent que jalouser son mari, c'est l'aimer. Non, la jalousie rend l'atmosphère invivable. La jalousie, ce n'est pas une preuve d'amour. Ça rend l'atmosphère invivable. Mais soit cette femme-là qui est posée, qui dit à son mari, sois-toi, on va discuter. Et tu parles calmement, le message passe. Ce n'est pas par le bruit, nos mamans du GIZ. Mettez la prière au centre. Mettez la prière ancestrale, la prière de nos aïeux au centre, parce qu'on se développe que selon sa culture et sa tradition. Les mamans du GIZ, soyez des femmes dignes de ce nom en société. Vous avez les mamans qui sont là pour vous aider. Maman la Sainte Vierge Marie est là pour vous aider. Maman la Sainte Rita est là pour vous aider. Maman Ngunga Ubongi est là pour vous aider. La Sainte Vierge Noire est là pour vous aider. Il y a beaucoup de mamans. Même ta propre maman qui t'a mis au monde est encore là pour t'aider. Donne-la de la valeur pour qu'elle te donne aussi du sien. Cet même amour qu'elle t'a donné quand tu es né. Nombre des hommes, au moins à 90%, sont morts à cause des femmes. Plusieurs vocations se sont éteintes à cause de la femme. Mais vous les femmes du GIZ, soyez ces femmes qui bâtissent
et non qui détruit. Ne soyez pas comme ces femmes-là qui disent, oh, je suis une femme sage qui bâtit son maison. Ce n'est pas cette femme-là. Mais démontrez-leur que vous, c'est le contraire. Vous êtes vraiment des femmes sages, des vraies mamans qui respectent son mari, qui aiment ses enfants. Une femme est là pour aider aussi sa belle famille. Parce que les hommes ont toujours tendance à aider leur belle famille. Ça, c'est reconnu. Les hommes, pour leur belle famille, ils sont là. Vous, les mamans aussi, faites pareil. Démontrez aux yeux de Dieu que nous, les Noirs, on est en train de s'assagir. Ne soyons pas comme ces Blancs qui mettent leurs parents dans les maisons de retraite. Chez nous, nos vieux restent avec nous à la maison. On s'en occupe de la même manière qu'ils se sont occupés de toi quand tu étais enfant. C'est ton tour de leur rendre l'ascenseur. Tout n'est pas bon à copier. Copions ce qui est bien, qui colle bien avec notre culture et notre tradition. Sachant copier les papas et les mamans. Vous les enfants qui venez au gîte, n'abandonnez pas de vos parents lorsqu'ils seront vieux. N'abandonne pas ta maman parce qu'elle est vieille. Tu vas la mettre dans une maison de ça, c'est un garage. Le fait d'être entouré des siens, ça soulage. On dit dans notre langue maternelle, on dit quand tu es malade, quand tes parents, tes amis viennent te voir, tu es content, non? Ça apporte un réconfort. Donc ne mettons pas dans les maisons. Ne copions pas ça. Ne copions pas ça. Chez nous, ça n'a jamais existé. C'est une bénédiction de s'occuper de ses parents. Maman, même si elle est âgée, elle a un mot à dire sur ta vie. Quand les parents sont en vie, ils ont un mot à dire. Et quand ils te disent quelque chose, toi l'enfant, tu écoutes, tu vas maintenant réfléchir sur ce que maman t'a dit. Si tu trouves que ce n'est pas bon, tu viens expliquer tes raisons à maman. Elle va comprendre. Tu expliques tes raisons à papa, papa va comprendre. Il ne faut jamais aller en affront avec ses parents. Il ne faut jamais aller en affront avec ses parents. Il ne faut jamais, jamais, jamais le faire. Il n'y a que papa et maman qui bénissent. Ce n'est pas l'oncle, c'est papa et maman qui bénissent. Parce que le jour où tu as été conçu, il n'y avait que papa et maman. L'oncle ne maudit pas. L'oncle, pour te maudire, il faut qu'il y ait un problème entre vous deux. Ou que tu aies fait du tort. Mais un tort raisonnable. Mais c'est papa qui maudit. C'est maman qui maudissent. C'est papa qui bénit. Dites-nous. C'est toujours papa qui parle. La preuve, quand on va marier l'enfant qui boit la boisson, on commence d'abord chez qui? Chez l'oncle. C'est le père qui mène le mari chez l'oncle. C'est pour vous dire, c'est papa qui bénit. C'est papa et maman qui bénit l'enfant. L'oncle aussi a ses enfants. Chacun de nous est père, chacun de nous est oncle. L'oncle vient apporter, l'oncle apporte l'assistance. Il vient pour conseiller. Mais c'est les parents, c'est eux qui te bénissent. Vous les papas et les mamans qui viennent au gîte, bénissez vos enfants. Il faut toujours bénir les enfants. Il faut prier pour les enfants. Priez tous les jours pour vos enfants. Que Dieu leur donne une enfance sans ténèbres, une jeunesse sans tumulte et une vie sans fin. Vous les mamans du gîte, ne faites pas de vos belles-mères vos adversaires. C'est cette femme-là qui t'a donné un mari qui s'occupe de toi, qui est là pour toi. Donc honore la mère, cette maman-là. Tu dis chérie, chérie, mais ce chéri-là est né d'une mère. Ne fais pas de cette maman-là ton adversaire. Quel que soit son comportement, fais-toi petit. Parce qu'aucun homme n'accepte que sa femme puisse froisser sa maman. Aucun homme ne va accepter ça. Aujourd'hui, tu es épouse de quelqu'un, tu as eu un fils, ton fils aussi ira épouser quelque part. Tu deviendras aussi la belle-mère de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi tu ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Vous qui venez à l'école de la connaissance, nous vous remercions infiniment. Que ces paroles ne tombent pas sur des pierres. Méditons sur ceux afin que Dieu Yahvé
nous bénisse encore. Prions toujours pour nos pays. La première prière, c'est la prière du pays. Parce que le pays passe avant tout. Quand vous priez pour le pays, demandez toujours que Dieu suscite dans votre pays des vrais dirigeants qui auront la crainte de Dieu, qui auront un amour véritable de la patrie. Parce que le pays, il y a le pays des vivants, il y a aussi les morts. Qu'il aime les vivants de ce pays, qu'il aime aussi ceux qui ont quitté le monde physique de ce pays parce qu'ils vivent avec vous. Matondo, Matondo, Matondo. Nous allons écouter l'historique de Maman Rita. Mais avant d'écouter l'historique, Bissono Soto Sepela avec la chorale en honneur de Maman Rita. Prions. Oh, Maman Rita, to sepela, na Rita kusantu to kondi malo sambolo ye, toko kubisa, tenda mo kondi na bomoi bwa biso. Oh, Maman Rita, sepela, na Rita kusantu to kondi malo sambolo ye, Maman Rita, kubisa. Tenda mokonzi na bomoi bwa biso. Oh, Maman Rita, sepela, na Rita kusantu to kondi malo sambolo ye. Maman Rita, kubisa. Tenda mokonzi na bomoi bwa biso. Maman Rita, totondi yo.
Narita mosantu tokotima losambolo ye tokokumisa. Oh, Mama Rita. Oh, Mama Rita. Maman Rita, tout Dio nalo sabo te boniko. Maman Rita, tout Dio nalo sabo te boniko. Oh, Maman Rita, Rita mosango toko Dio nalo sabo. Oh, Maman Rita. Ça, c'est le giseur. L'autre va aller pour écouter l'historique de Christ. Bonjour les papas et les mamans. Bonne fête à vous une fois de plus. À vous les mamans. Merci. Nous allons vous faire lecture de la biographie de la Sainte des Cas Impossibles. Nous avons cité Maman Rita. Au sommaire, nous avons les abeilles autour de l'enfant nouveau-né, de la jeune fille au mariage, la vie conjugale de Maman Rita, la vie religieuse de Maman Rita, les derniers jours de Maman Rita et enfin Maman Rita au gîte. Margarita di Rita est née en 1381 à Roccaporena, un hameau près de Cassia, une des plus petites communes d'Italie en pleine montagne des Apennins. Le nom de Rita sous lequel elle a été canonisée est aujourd'hui reconnu et vénéré dans le monde entier est un diminutif de Margarita qui vient du mot latin Margarita qui veut dire une perle. C'est un nom providentiel. Son père, Antonio Mancini, et sa mère, Aimée Ferri de Fogliano, enfantèrent leur fille Margarita à un âge très avancé de leur vie, quand l'espérance d'avoir un enfant les quittait déjà. Elle était fille unique et a bénéficié de toute la tendresse de ses parents. Les abeilles autour de l'enfant nouveau-né. En effet, l'enfant était encore toute petite lorsque se produisit le miracle des abeilles. Une très ancienne tradition rapporte qu'un jour, la toute petite fille Rita avait été déposée à l'ombre d'un arbre dans une petite corbeille d'osier, tandis que ses parents travaillaient au champ, et voici qu'un essaim d'abeilles l'entoure. Les abeilles entraient dans la bouche de l'enfant et sans la piquer, y déposaient du miel. Un moissonneur passant par là, il venait de s'entailler la main et rentrait au village pour se faire soigner.
Il voit l'essaim d'abeilles et esquisse un geste de sa main blessée pour écarter les abeilles. Du coup, la main blessée est instantanément guérie. Arrivent les parents qui récupérèrent l'enfant recouverte d'abeilles et de miel. En souvenir de cet épisode, une petite chapelle a été érigée sur la place même du miracle. Quant aux abeilles, elles ont suivi Maman Rita et après plus de 500 ans aujourd'hui, elles peuplent toujours le monastère de Cassia. La particularité des abeilles de Maman Rita est qu'elles sont un peu plus grandes que les abeilles ordinaires et qu'elles n'ont ni dard ni antenne. Elles restent enfermées dans les trous d'une vieille muraille du monastère pendant 11 mois de l'année et n'en sortent que pendant la période de la fête de Maman Rita. De la jeune fille au mariage. Maman Rita fut baptisée sous le nom de Margarita à l'église Sainte-Maria de Plèbe, Cassia. En cette période de la naissance de Maman Rita, le pays connaissait un climat de trouble. Plus près, en France, c'était la guerre de 100 ans pendant laquelle les Armagnacs et les Bourguignons se rivalisaient. Au pays de Maman Rita, en Italie, c'était l'épouvantable rivalité entre les Guelfes et les Gibelins. Les uns pour l'empereur, les autres pour le pape. Et l'église catholique romaine se trouvait terriblement divisée. C'était le grand schisme. Pendant son enfance, Maman Rita reçut une éducation par l'image et l'exemple. Il n'y avait pas d'école à cette époque dans ce village. Le grand livre d'images sur lequel s'instruisaient les enfants du village était l'église du village. On y trouvait des tableaux, des statues et des vitraux. Tout contribuait à éveiller leur intelligence et leur cœur. Un livre dominait tous les autres, c'était le crucifix qui appartenait à l'enfant, l'amour de Jésus-Christ, la haine du péché et l'esprit de pénitence. Maman Rita aimait la solitude et la vie de prière. Elle avait obtenu de ses parents une chambre écartée qu'elle avait convertie en oratoire décoré d'images de passion. C'était le lieu de ses délices avec le Christ dont elle rêvait d'être à jamais l'épouse en devenant une religieuse. La vie conjugale de Maman Rita. Maman Rita voulait entrer en religion, telle semblait être sa vocation. Cependant, elle n'avait ni instruction, ni dot, les deux conditions considérées comme indispensables pour être dans une famille religieuse. Ses parents, déjà vieillissants, avaient de plus en plus besoin et rêvaient d'un beau mariage. Ils insistaient tellement que Maman Rita, toujours fort docile, accepta une vie conjugale. Elle avait environ 18 ans lorsque Paul de Ferdinand, de son vrai nom Paul Mancini, l'a pris en mariage en 1399. Mais c'est un mariage qui va bientôt la martyriser. Son mari, Paul de Ferdinand, était un époux féroce, violent, redouté des alentours et qui passait ses états d'âme pour des querelles politiques. Il était de ces gibelins qui luttaient contre le parti du pape. Les premiers temps de ce mariage furent extrêmement douloureux et valurent à Maman Rita la réputation d'une épouse martyre, puis d'une femme sans rancune. Devant toutes les violences de son mari, Maman Rita ne se plaignait pas et surtout elle avait appris la résolution de ne jamais répondre. Elle était soumise à son mari au point de demander la permission même pour aller à l'église. Cette situation durera pendant plus de 3 années, mais Maman Rita, dont la persévérance et l'esprit, priait toujours pour son mari, jusqu'au jour où ce dernier reconnut ses torts et comprit qu'il avait été odieux avec sa propre femme. Il finit un beau jour de se jeter aux genoux de son épouse Maman Rita en lui disant « Pardonne-moi, j'ai été indigne de toi, mais c'est fini maintenant. Ta bonté m'a racheté et elle m'a fait comprendre enfin quelle est la vraie vie. » Le terrible mari
Paul de Ferdinand devenait admirable, doux et attaché au service de Dieu. Désormais, maman Rita vécut dans la plus grande paix et son foyer devint un foyer heureux. C'est alors que les deux époux célébrèrent leur mariage à Rocaporena, dans la petite église de Saint-Montan. De cette vie conjugale, maman Rita eut 2 enfants, Jacques et Paul. Son mari, Paul de Ferdinand, mourut assassiné un matin à la 18e année de leur union et retrouvé au bord du fleuve. Une mort subite et énigmatique. À la mort de leur père, les 2 enfants ne rêvent que de répandre le sang des meurtriers pour le venger. Ce qui est au contraire des convictions de Rita. Alors, elle demande à Dieu de les prendre. Cette prière est exaucée et quelques années plus tard, le triste sort fatal s'abattait sur les 2 enfants et les 2 moururent brusquement d'un mal mystérieux. Nous sommes en 1417. Rita avait 36 ans. Notons bien que, avant toutes ces morts, maman Rita était déjà orpheline de père et de mère. Ses parents, Antoine et Aimé Mancini, sont morts le même mois, les 19 et 25 mai. La vie religieuse de maman Rita. Orpheline totale, veuve et ayant perdu ses enfants, maman Rita est la seule avec ses morts dont elle en fait les saints personnels, qu'elle prie et à qui elle demande des grâces et des conseils. Cependant, elle garde en elle la nostalgie de la vie religieuse dans sa vie de femme mariée. Elle avait essayé de réaliser au mieux les 3 vertus qui sont les 3 piliers de la vie religieuse, à savoir l'obéissance, la pauvreté, la chasteté. Plus encore, elle se décide alors de rentrer au monastère des Augustins de Cassia. Mais le monastère refusait de l'accueillir, non à cause de son veuvage, mais parce que parmi les moniales de ce couvent, quelques-unes appartenaient au clan opposé, celui de maman Rita. Maman Rita devait donc obtenir une réconciliation entre les 2 parties pour pouvoir entrer au couvent. Sur le plan humain, son cas paraissait bien un cas impossible. Une solution divine s'imposait alors. En effet, avec l'intercession et le secours de ses avocats, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin et Saint Nicolas, maman Rita surmonta ce grand obstacle qui paraissait infranchissable aux yeux des humains. Les portes du monastère s'ouvrirent spirituellement, le cœur des moniales opposés à maman Rita fut touché et elles ne s'opposèrent plus à recevoir maman Rita parmi elles. Ce fut l'entrée miraculeuse de maman Rita au monastère de Sainte Marie-Madeleine de Cassia. Entrée au monastère de Sainte Rita de Cassia, maman Rita est soumise aux épreuves spéciales des vertus d'humilité et d'obéissance. C'est la période de noviciat. Alors, pour la mettre à l'épreuve, la mère supérieure du monastère ordonne à maman Rita d'arroser tous les jours, ceci pendant longtemps, un piquet de bois sec qu'elle lui avait fait ramasser dans la cour. Maman Rita, obéissante qu'elle est, accomplit son service scrupuleusement, même au jour de pluie, en arrosant le piquet de bois sec planté contre le mur. Un beau jour, ce piquet de bois se mit à bourgeonner, puis à fleurir miraculeusement, devenant une vigne qui donnait des raisins d'une forme et d'une saveur inconnues ailleurs. C'est le miracle de la vigne. Son noviciat terminé, maman Rita est admise à faire profession, c'est-à-dire qu'elle s'engage définitivement pour les 3 vœux qui sont une triple et solennelle promesse à Dieu. Et voici que la nuit suivante, maman Rita vit en songe une échelle dont le sommet atteignait les cieux et sur laquelle s'appuyait son Seigneur bien-aimé. Ce fut pour maman Rita un signe très clair que, parmi les degrés des 3 vœux solennels, elle devait parvenir au sommet de la perfection spirituelle. Maman Rita effectuera plus tard un pèlerinage à Rome. Et rentrée de Rome, dans son monastère de Marie-Madeleine de Cassia, elle y vécut les 7 dernières années en se spiritualisant de plus en plus. Pour elle, la vie matérielle semblait ne plus compter.
La vie contemplative seule paraît maintenant compter pour elle. Les miracles ne la quittaient point. Elle a fait épanouir dans son jardin une rose rouge pendant l'hiver. Du figuier de son jardin, elle a fait sortir des figues fraîches alors que la saison n'était point favorable aux figues. 15 ans avant sa mort et suite à sa prière, Maman Rita reçoit une stigmate de l'épine de Jésus sur le front. Cette stigmate est une véritable plaie ouverte à la fois fétide et purulente. Elle dégage une odeur très repoussante. Le jubilé institué depuis l'an 1300, le jubilé était à l'époque l'occasion de faire tous les 25 ans un pèlerinage de pénitence à Rome. Les pèlerinages à l'époque demandaient beaucoup de générosité. On voyage à pied, on fait le guet des rivières, on couche à la belle étoile, on bute aux intempéries. Maman Rita désire aller à Rome, mais la présence de sa plaie fétide constitue un handicap. La sœur supérieure du couvent refuse en disant ironiquement qu'elle ne peut pas faire ce voyage, qu'elle ne fera ce voyage dès qu'elle sera guérie. Rita prie et la plaie sèche. Le voyage se confirme alors, miracle. Le pèlerinage à Rome est pour elle une grande réussite. À peine est-elle de retour de Rome que la plaie de son front se réouvre. Miracle. Dans le monastère, Maman Rita, pauvre femme vieille, avant l'âge, émaciée, vit les 7 dernières années en se spiritualisant. Elle passe tout son temps en prière. Déjà, la renommée de cette recluse se répand et on vient de partout pour la voir et prier avec elle dans cette recluse. Maman Rita souffre beaucoup, mais ne s'en plaint pas. Pendant son dernier temps, une cousine lui rend visite. Elle demande à cette dernière de lui apporter une rose dans son jardin, dans son petit jardin. La cousine a presque oublié cette demande et sans vraiment faire attention, elle passe devant l'ancien jardin de Rita et tout d'un coup, elle aperçoit une rose toute rouge sur l'un des rosiers. Elle la prend et la porte à Maman Rita. Quand la cousine remet la rose à Maman Rita, celle-ci refait une autre demande, celle de lui apporter 2 figues fraîches du figuier de son jardin. Ce n'est pourtant pas la saison des figues. Cette fois-ci encore, le miracle s'accomplit. Les 2 figues sont accueillies et apportées. Les derniers jours de Maman Rita, 3 jours avant sa mort, le Seigneur Jésus-Christ est apparu à Maman Rita en compagnie de la Sainte Vierge Marie. Quand donc, Jésus, pourrais-je vous posséder pour toujours? Quand pourrais-je venir en votre présence? Bientôt, mais pas encore, répondit le Seigneur Jésus-Christ. Oh, quand donc, ajouta Maman Rita, dans 3 jours tu seras avec moi au ciel. Alors Maman Rita fut remplie de joie, et alors, c'est l'ultime attente dans la sérénité. Le 3e jour, Maman Rita demande le viatique, le sacrement des malades. Elle les reçoit en présence des moniales du couvent, puis elle joint les mains et demande la bénédiction. Dès qu'elle a reçu la bénédiction, elle expira doucement. Ce fut le samedi 22 mai 1457, jour de la Sainte Vierge, au monastère de Sainte Marie-Madeleine de Cassia, en Italie. À peine Maman Rita eut-elle rendu son dernier soupir que déjà les prodigues commencèrent. La cloche du monastère se mit à frapper 3 coups sans que personne ne la touche. La pauvre chambrette de Maman Rita est remplie d'une lumière extraordinaire. Un parfum étrange remplit la cellule imprégnée qui auparavant dégageait encore l'odeur désagréable de la plaie. La stigmate de l'épine est devenue semblable à une pierre précieuse d'un rouge vif. La sœur Catherine Mancini du monastère, qui avait un bras paralysé, retrouve l'usage de son bras. Tandis que l'on fait la toilette du corps, le peuple de Cassia se presse de venir voir celle qu'on appelle déjà la Sainte. La dépouille est exposée dans une chapelle. Le cercueil est maintenant ouvert. Cela ne devrait être que provisoire, mais un provisoire qui durera 138 ans.
169 ans après sa mort, on procède à la reconnaissance du corps de Maman Rita. Le procès verbal établi à cet effet note bien qu'on voit parfaitement la chair blanche, les yeux avec les paupières, toute la face bien disposée, et on tient encore une personne morte aujourd'hui. On pouvait parfaitement compter les doigts et les ongles. À l'heure actuelle, la dépouille de Maman Rita est toujours intacte et bien conservée. Les témoignages les plus récents notent qu'en plusieurs circonstances, on vit la Sainte Rita ouvrir les yeux et parfois tourner la tête ou remuer les pieds et les mains. C'est le miracle des mouvements. Maman Rita a vécu 76 ans. Maman Rita a été béatifiée en 1628 et canonisée en 1900. Le 22 mai de chaque année est jour de fête officielle en Italie. Eu égard à tous les prodiges qui ont marqué la vie de Maman Rita depuis sa naissance à sa mort, et même après sa mort, elle a été déclarée la sainte des cas impossibles. Maman Rita au Gise. Le 1er novembre 1993, à la création de notre église, le Gise, le groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme, l'église du jugement dernier de la connaissance et des hommes intègres, Maman Rita forme ensemble avec la maman Sainte Vierge Marie et Maman Ngunga Ubongi, la trinité des femmes du Gise, dans le gisianisme, la religion du 3e millénaire et de la renaissance de la race noire. Aujourd'hui, nous célébrons le 563e anniversaire de la mort de Maman Rita, la reine des cas impossibles. Bonne fête à tous. Merci. Matondo, c'est la fête des mamans. C'est aussi la fête de nos mamans de l'au-delà, sous la conduite de Maman Ngunga Ubongi, de Maman Congo, Maman Wandombi, qui sont au milieu de nous avec toutes les mamans qui ont fait le déplacement en ce dimanche 4 juin. C'est pourquoi, ensemble avec Maman Ngunga, honorons les mamans. Courage.
Avec toutes les mamans, bénissez les mamans du Gise, bénissez toutes les mamans de la race noire, qu'elles deviennent des femmes dignes de ce nom sur terre et en société. Nous pouvons nous asseoir ici. Nombreux se posent la question comment au Gise on parle de maman la Sainte Vierge Marie, on parle de maman la Sainte Vierge Noire, on parle de maman la Sainte Rita. Et on parle encore des sirènes. On ne prie pas les sirènes, nous le Gise. Mais nous avons compris cette forme de vie qui existe très mystérieusement sur terre. Négliger un phénomène, c'est lui donner libre cours d'exister. Négliger un phénomène, c'est lui donner libre cours d'exister. Et comme nous sommes une église de la connaissance, nous avons étudié le phénomène sirène. Et nous avons compris qui sont-elles, qui les a créées, Dieu ou bien Satan. Pourquoi elles font souffrir les hommes terriens, alors qu'elles peuvent bien nous aider. C'est ce que le Gise a étudié. C'est ce que notre Église, par le Seigneur Nsenda, a compris. Alors, les sirènes ont expliqué au Gise beaucoup de choses. Comment est leur monde à cause d'elles. Donc, les sirènes, il y a les phénomènes des ouragans. Les gens sont surpris quand ils entendent ouragans en Amérique, les ouragans en Amérique, ou ici en France, ça fait beaucoup de dégâts. Le Gise a compris ce phénomène et le Gise les maîtrise. Pour ceux qui sont natifs du Kwilu, ils peuvent savoir qu'à Pointe-Noire, il y avait aussi des ouragans qui étaient provoqués par la sirène Maman Mweti Kamisi, la sirène la plus puissante du Congo en Afrique du Sud. Celle qui était devenue la sirène mère de toutes les sirènes du monde par le Gise et qui a été déchue parce qu'il n'avait pas exécuté le travail comme il se doit. Maman Mweti Kamisi a expliqué au Gise c'est quoi le phénomène des ouragans. Pour que vous compreniez que nous avons compris nous Gise et qu'on a maîtrisé ce phénomène qui faisait vraiment du tort aux Congolais, en commençant par les natifs du Kwilu. Parce que Maman Mweti Kamisi nous a expliqué pourquoi les ouragans, partout il y a des ouragans, ces ouragans ont des noms.
Zentia, Cynthia, Katerina, je ne sais pas quoi. Ils ont toujours des noms, non? Mais ces noms-là viennent d'où? Pourquoi on donne à ces ouragans un nom? Posons-nous, réfléchissons un peu. Pour que vous compreniez que Dieu, c'est la science. Et la science de Dieu en ce nouveau millénaire, c'est chez nous les Noirs. Par le GIS, cette église. Méconnus, les Noirs, négligés, les Congolais, où elle est née. Pourquoi on donne à chaque ouragan un nom? Parce que ce sont des entités qui provoquent. Quand l'être humain terrien commence à déranger leur environnement, ces esprits se lèvent pour frapper les terriens. Et l'ouragan, c'est le nom de la reine mère. C'est Saint-Michel qui nous a expliqué. C'est le nom de la reine mère. Il s'appelle Ouragan. Elle-même, c'était l'épouse de Lucifer, qui a fait la force des Amériques. Et tous les enfants qu'elle a eu, voilà pourquoi Ouragan Cynthia, Ouragan Intel, Ouragan Intel, Ouragan Intel. Parce que la reine mère elle-même s'appelle Ouragan. C'est les autres c'est sa descendance. Voilà pourquoi il porte ce nom-là. Saint-Michel. Et qui nous avait dit, allez la chercher, vous verrez ce qui va arriver en Amérique. Et nous, le GIS, on a fait ce travail-là. Nous, on est parti prendre cette maman-là. Le jour où on l'a pris, elle nous a dit, vous ne savez pas qui vous avez pris. Vous allez voir ce qui va arriver en Amérique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Alors, comme on vous dit, la civilisation judéo-chrétienne est en perte de vitesse. Le GIS est en train de tout prendre. Et toutes ces entités se feront la force de la race noire demain. Mais on mettra ça à la disposition des vrais dirigeants qui viendront pour aimer nos pays, pour aimer vraiment l'homme noir, pour aimer vraiment l'Afrique et aimer l'homme que Dieu a créé. Et ce sont les sirènes que les gens diabolisent qui nous expliquent. Ils nous ont expliqué que leur monde, c'est un monde qui vit comme notre monde. Ils ont aussi des classes dans leur société. Voilà pourquoi les sirènes sont différentes. Les sirènes des rivières sont les plus faibles. Que les Ngunza doptent facilement. Pourquoi elles n'adoptent pas les sirènes des fleuves ou des mers? Parce que c'est les sirènes les plus puissantes. Vous allez remarquer, ils ont tout le temps allé dans les rivières parce que c'est les petites sirènes qui prennent. Et commencent à les aider. C'est Maman Kabissi qui nous a expliqué ça, nous le GIS. C'est une société qui vit, mais c'est une race où il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes, excusez-nous, que des hommes. Pourquoi? Ils nous ont expliqué. Les sirènes et les génies sont des créatures que Dieu a mis sur terre pour soutenir nous les terriens. Et Dieu voulait d'abord que nous ayons la maîtrise spirituelle de notre monde, ce que Satan a court-circuité. Et il a pris le contrôle de toutes ces entités que Dieu a mis aux alentours. Les seuls qui n'a pas pu contrôler, ce sont les génies qui habitent les montagnes. Et c'est les génies qui provoquent les tempêtes. Comme vous voyez, l'air là, c'est les génies. Voilà pourquoi vous partez plus que vous avez vers les montagnes, l'air est frais. C'est là où habitent les génies. Et dans des grottes. Mais les sirènes ont été fourvoyées. Et il y a eu un combat. Parce que les génies ont dit non, comment on peut vous laisser faire comme ça? Ce n'est pas la mission qui nous a été assignée. Il y a eu combat entre les génies et les sirènes. Les sirènes, les hommes sirènes ont été vraiment massacrés. Quand il y a des guerres, lesquels qui vont au front? Les hommes ou les femmes? Les hommes sont partis au front, ils ont été décimés. Et c'est ça qui a créé un déséquilibre démographique chez eux. Voilà pourquoi les sirènes ont toujours tendance à sortir de notre monde pour venir chercher les hommes. Parce que chez eux, là-bas, il y a manque. Mais non, nous qui vous expliquons, nous les phénomènes de la nature. Et ceux qui vous continuez à vous lire les versets bibliques en longueur de journée, lesquels qui vous donnent les secrets du monde. C'est ça qui fait la différence de notre évangile. C'est ça l'évangile de la nouvelle, de ce 3e millénaire. Voilà pourquoi on dit notre évangile, c'est le salut par la connaissance. La connaissance qui est le socle de la foi. Parce qu'une foi sans connaissance est comme une maison bâtie sur du sable mouvant. Au moindre vent, cette maison s'écroule. Voilà pourquoi les gens changent des églises. Aujourd'hui, au GIS, demain aussi FMC, demain Nzambé Malam, demain je ne sais pas où. Parce qu'ils n'ont pas il leur manque seulement quelque chose. Quoi? La connaissance.
et ceux qui ont mené la connaissance au GIS ont mené des vies équilibrées. Nombreux d'entre nous ici, avec les connaissances assises, nous sommes des hommes qui marchent avec leur tête sur leurs épaules, et sur leur cou, et leur cou sur leurs épaules. Parce que nous sommes sûrs de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en connivence et en harmonie avec le Créateur. Voilà pourquoi les sorciers nous craignent. Voilà pourquoi les sorciers n'aiment pas cette église et n'aimeront jamais cette église. Voilà pourquoi les hommes méchants de notre monde n'aimeront jamais cette église. Voilà pourquoi vous allez voir notre monde, c'est comme de yo-yo. Quand tu arrives ici, tu constates la force spirituelle qui est ici. Demain, tu deviendras le premier ennemi du GIS. Mais nous qui sommes en train de comprendre, ayons confiance en Dieu le Créateur, le Dieu de nos ancêtres. Parce qu'il ne nous laissera jamais. Il nous l'a démontré. Il nous l'a démontré. Oui, Namakutukawe. Zabou Aboga. Matondo. Nous allons maintenant prier pour. D'abord pour Maman la Sainte Rita. Nous allons l'honorer ce son jour. Que le Seigneur Nsenda l'illumine à jamais. Après, nous prierons pour toutes les mamans du monde. En commençant par les mamans du GIS. Que Maman la Sainte Vierge Noire, notre marraine, la Madone de notre Renaissance, nous bénisse tous. Que toutes les mains pour prier en faveur de nous. Oh Rita, oh Rita, Rita, oh Rita, oh Rita, Mama Toleli, oh Mama. À côté de Maman la Sainte Vierge Marie, la Reine du Ciel. À côté de Maman Marie, la Sainte Vierge Noire, la Madone de notre Renaissance, Mama Wandomi. En accord avec Mama Ngunga Ubongi. En harmonie avec Ma Congo. Et toutes les mamans de la race noire et de l'humanité. Nous allons vous honorer. Nous allons demander au Père Créateur de vous illuminer encore pour que votre esprit continue à aider les mamans du GIS et toutes les mamans du monde qui croient en vous au nom du Christ. Maman Marie, la Reine du Ciel, nous avons besoin de vous. Venez nous aider.
venez nous secourir en commençant par notre pays, le Congo, et tous les pays d'Afrique, et tous les pays où l'homme noir est présent. Par le code 19, prions avec Maman la Sainte Vierge. Maman Marie, la Vierge noire, nous vous remercions pour votre venue, maman. Maman Marie, la Vierge noire, manifestez-vous auprès de nous. Maman Marie, la Vierge noire, nous vous remercions pour votre venue, maman. Maman Marie, la Vierge noire, manifestez-vous auprès de nous. Assiste le Seigneur Zinda dans sa mission, dans ce monde difficile et corrompu. Assiste le Seigneur Zinda dans sa mission, dans ce monde difficile et corrompu, maman. Maman Marie, la Vierge noire, nous vous remercions pour votre venue. Oh maman, Maman Marie, la Vierge noire, manifestez-vous auprès de nous. bénissez le Congo si loulou, qui a été remis à la Vierge Marie. Bénissez le Congo si loulou, qui a été remis à la Vierge Marie, maman. Maman Marie, la Vierge noire, nous vous remercions pour votre venue. Maman, Maman Marie, la Vierge noire, manifestez-vous
auprès de nous. Au nom du premier Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur, du code 18 du temps passé. Au nom du nouveau maître des lieux, le Seigneur Nsenda, le fidèle continuateur de la mission du Seigneur Jésus-Christ, à une étape évoluée de l'histoire de l'humanité, eux qui ont eu le mérite d'unir les vivants et les morts, les célestes et les terrestres par son code 19, honorant Maman Rita par magnifique. Magnificat, Magnificat, anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, anima mea Domino. Et salutaris spiritus meus in Deo, salutaris meo, Et salutaris spiritus meus in Deo, salutaris meo. Magnificat, Magnificat, anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, anima mea Domino. exuriendes in plebis boni, disperset super vos mente cordis suive. Exuriendes in plebis boni, dispersit super vos mente cordis suive. Magnificat, Magnificat, anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, anima mea Domino. Sicutera in precepio et regnans enda, et sanctum nomen Deo. Sicutera in principio et regnans enda, et sanctum nomen Deo. Magnificat, Magnificat, anima mea
Dominum. Magnificat, Magnificat, Anima mea Dominum. Que tu es béni, notre Seigneur Nsenda, notre Dieu vivant, le Dieu de Maman Rita. Seigneur Nsenda, l'esprit de Maman Rita vous accueille avec assurance. Son esprit est en vous, Seigneur Nsenda, son Dieu. Seigneur Nsenda, vous qui avez reconnu l'humilité de Maman Rita, en votre nom, d'âge en âge, que Maman Rita soit toujours appelée par la Reine du Ciel, la Reine de paix, la celle des cas impossibles, l'avocate des cas désespérés, la rose de lumière et de délivrance. Maître Nsenda, notre Seigneur, élevez à jamais l'esprit de Maman Rita. Que vos merveilles par elle s'accomplissent dans votre gise, dans toutes les mamans du gise, toutes les mamans de la race noire et de l'humanité. Seigneur Nsenda, vous notre Dieu, montrez votre puissance dans Maman Rita et dans toutes les mamans du gise. Seigneur Nsenda, laissez souffrir les orgueilleux, renversez les puissants de leur trône et renvoyez-les les mains vides. Nourrissez de vos enseignements, de vos grâces et lumières, Maman Rita et toutes les mamans du gise. Comble-leur de vos biens et relevez le gise, votre Église universelle. Cette Église qui se souvient de l'alliance du Père Céleste envers nos ancêtres du Congo, lorsqu'il leur avait dit depuis l'Égypte antique, Congo Nsilulu, Congo Nsilulu, Congo promesse. Par cette faveur et le bonheur promis à nos ancêtres, pour la gloire éternelle de notre gise et du peuple noir, Seigneur Nsenda, bénissez Maman Rita. Illuminez à jamais l'esprit de Maman Rita et bénissez toutes les mamans ici présentes. Faites d'elles les femmes dignes de ce nom, avec un cœur d'homme, capable d'éduquer, capable de prendre soin de leurs proches. Dans la vie de toutes les mamans ici réunies, Seigneur Nsenda, que votre gloire se manifeste. Vous qui régnez pour toujours et dans des siècles. Amen. Amen. Béni sois-tu, Maman Rita, heureuse serviteur de Dieu Yahvé. Grâce et honneur vous soient accordés pour toujours. Accédez à des hauts lieux saints des cieux. Que les béatitudes célestes au nom du Seigneur Nsenda vous accompagnent d'éternité en éternité. Soyez de plus en plus bénis par Dieu Yahvé le Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, par son second Fils, le grand Maître suprême, le Seigneur Nsenda au code 19, Dieu parmi les hommes. Que cela se fasse et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse et que cela s'accomplisse. Prions Christo Vinci en honneur de Maman Rita. Christo Vinci, Christo regnat, Christo, Christo imperat, Christo Vinci,
Senda vita et salus perpetua Christus vece Christus regna et omnicleo et commisso pas vida et salus perpetua Christus Christus regnat, Christus, Christus imperat. Ecclesia episcopo et omnicleo et in commisso pas vita et salus perpetua Christus vece Christus regnat Christus imperat tempora bona veniat pas Christus veniat regnum Christus veniat Christus vece Christus regnat Christus Christus imperat Christus vece Christus regnat Christus Christus imperat. Au nom du Seigneur Nsenda, Maman Rita, remettez vos roses, faites fleurir vos roses dans la vie de nous tous ici rassemblés. Nous qui reconnaissons la valeur de Dieu Yahvé, priez toujours, Maman Rita, pour la nouvelle race élue en cette ère du Verseau, la race noire. Maman Marie, la Sainte Vierge Noire, aidez-nous, les Noirs, à comprendre les idées et les faits
qui s'exprime en ce millénaire, marqué sur le sceau de notre renaissance. Aidez-nous les Noirs dans les 4 coins du monde à comprendre et à réaliser ce que Dieu a fait pour nous les Noirs. Maman Marie, la Sainte Vierge Noire, aidez-nous les Noirs, votre descendance, à aller de l'avant, à haïr la rancœur, à s'aimer d'un amour sincère émanant du cœur. Apprenez-nous à aimer nos pays, notre continent, et à nous aimer entre nous, les Noirs, dans les 4 coins du monde. Que le christianisme, la nouvelle religion, se tende dans les 4 coins de la planète, comme l'a décidé Mahama Wandobi, le Père Céleste, le Dieu de nos ancêtres. Nzambe Pungu Tulelo. En honneur de Maman Rita, Maman Marie, la Sainte Vierge Noire, soyez bénis à jamais. Soyez bénis à jamais. Soyez bénis à jamais. Au nom du Seigneur Nsenda, en accord avec Maman Rita, Maman Marie, la Sainte Vierge Noire, donnez la lumière du gis du Seigneur Nsenda à tous ceux qui sont venus honorer votre Fils, le premier-né des Noirs, le Seigneur Nsenda, en harmonie avec Maman Rita. Et Mandumba, et Mabweso, Mama. Mama Maria, ngewe mometo, potetu kurani, mama toto Mandumba, Mabweso, Mama. Ngewe mometo, potetu kurani, mama toto Mama.
Mabweso. Ningozi ya bala Manumba, Manumba, Mabweso. Manumba, Mabweso. Mama.
kuna kwe marita zetu kembo we. Ah, kuna kwe marita zetu kembo we. Ah, kuna kwe marita zetu kembo we. Botumana sambila nzambi bokatua kafuka mata sambila botumana sambila nzambi bokatua. Ah, kuna kwe marita zetu kembo we. Oh pina, kuna kwe marita zetu kembo we. Mazuruni yangalale tukunili zetu kembo we. Simbazi za mazuruni yangalale tukulukili zetu kembo we. Oh kuna kwe marita zetu kembo we. Oh kuna kwe marita zetu kembo we. Kwebale tokwelo kwetu kumangwalina kwe marita kwebale tokwelo kwetu kumangwalina. Ah, kuna kwe marita zetu kembo we. Ah, kuna kwe marita zetu kembo we. Ah, kuna kwe marita zetu kembo we. Puisque nous chantons, Dieu fait descendre des grâces, pas pour rien qu'on dit chanter, c'est prier 2 fois. Prions le Seigneur, Dieu Yahvé tout-puissant, pour que nous pouvons déjà appeler notre Père. Faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur, c'est de votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19. Que la lumière, la bénédiction et la protection de notre Dieu vivant vous habitent maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Après le Fils divin, c'est le Fils divin. Nous tous ici réunis, nous sommes invités à partager ce que les mamans ont prévu en honneur de Maman Rita en ce dimanche 4 juin. Tout le monde est invité, que personne ne parte, parce que nous avons tous participé à la réussite de cette messe en accord avec nos ancêtres, en harmonie avec les cieux. Merci beaucoup les papas et les mamans. Que le Seigneur vous bénisse tous par son Code 19. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Nsenda. Nous rendons grâce à Dieu. Bon après-midi et bonne semaine à tous. Merci à vous. Bonne fête les mamans. Merci. Prions. Comme moi-même,
Jesus Sambireno, Nibeno, Lumanga, Sangusa, Toda Cancenda.